parlons de l'Église et du fondement sur lequel l'Église, dans le Nouveau Testament, qui est la source, l'origine de l'Église chrétienne en tant que texte fondateur, le fondement sur lequel elle est bâtie. Ou, si vous voulez, sur quelle pierre exactement l'Église est-elle bâtie. Alors c'est une vidéo qui s'adresse évidemment aux chrétiens qui cherchent à approfondir leur connaissance de la Bible pour y trouver les raisons mêmes de leur foi et les approfondir cette connaissance, mais également à ceux qui, même n'étant pas nécessairement croyants, chrétiens, cherchent à connaître ce que des chrétiens ont à dire sur cette question tout de même fondamentale, puisqu'elle concerne la communauté des croyants, l'Église, dans le monde. Alors, je voudrais commencer par vous lire, au cours de cette première vidéo sur ce thème, parce qu'il y en aura d'autres, un texte bien connu, de ceux qui fréquentent les évangiles en tout cas, c'est une partie du chapitre 16 de l'évangile selon Matthieu, à partir du verset 13, où Jésus pose une question cruciale à ses disciples concernant son identité, en leur demandant « Qui pense-t-il que lui, Jésus, est ? Qui est-il, selon eux ?» Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il leur recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » J'ai lu le texte jusqu'au verset 23 pour mettre en contraste les deux épisodes qui sont liés l'un avec l'autre. D'abord celui de la confession de Pierre, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », et ensuite ce reproche terrible que Jésus fait à Pierre lorsque celui-ci s'arroge le droit de lui prescrire les termes de sa mission, ce qui doit lui arriver, ce qui ne lui arrivera pas, comme si il était en quelque sorte le Père, Dieu le Père qui avait envoyé son Fils lui-même, et que Pierre pouvait donc prescrire et dire à Jésus ce qu'il devait faire ou ne devait pas faire. Un contraste qui est très important pour la question qui nous intéresse, la question de la pierre sur laquelle l'Église est fondée, afin que nous ne méprenions pas sur cette pierre et sa signification. La première chose qu'il faut noter, c'est l'endroit même où cette déclaration de Pierre est faite suite à la question de Jésus, aux environs de la ville de Césarée de Philippe, une région du nord de la Galilée qui était caractéristique par son pluralisme religieux, au sens où se bousculait là sur place un tas de cultes païens, des cultes naturels, dont celui de la divinité syrienne Pan, le dieu Pan. Par ailleurs, Césarée de Philippe, le nom même indique la personne de César, se réfère à la personne de César, et la ville avait été bâtie par le tétrarque Philippe, un des souverains de cette province romaine, en l'honneur de César. César qui était considéré comme une semi-divinité
qui allait être, après sa mort, qui pourrait être vénéré comme un dieu. Donc c'est dans un contexte éminemment pluraliste que justement Jésus pose cette question à ses disciples. Voilà, il y a un tas d'opinions sur moi, on me prend pour un prophète, peut-être pour la réincarnation ou la résurrection de Jean-Baptiste, au milieu de tous ces cultes païens, qui dites-vous que je suis? Et là intervient cette confession extraordinaire de Pierre, qui rassemble autour de lui les autres disciples, aucun ne le contredit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À la fois une déclaration, une confession à la fois courte mais essentielle. Tout est dit. Tout est dit. Il est le Messie, le Christ, c'est-à-dire celui qui est oint par Dieu pour remplir une fonction royale qui a été promise dans les écrits sacrés depuis le Pentateuque, les 5 premiers livres, la Torah, la loi, et après par tous les écrits et les prophètes jusqu'au prophète Zacharie. Voilà donc le fondement, cette pierre, cette pétra, puisque le mot de pierre dans l'évangile est en fait signifié roc. C'est un roc qui est solide comme tout, parce que cette déclaration est la vérité. Pierre a décliné l'identité véritable du Christ, du Messie, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et c'est sur cette déclaration, sur cette confession-là, que l'Église sera bâtie. Voilà pourquoi le jeu de mots entre Pétra et Pétros, le nom que Jésus attribue à Simon, fils de Jonas, est éclairant, au sens où ce n'est pas la personne de Simon lui-même qui est centrale, et sa personne physique, et le fait qu'il pourrait jouer un rôle physique particulier et même transmettre un sacerdoce à d'autres après lui. C'est pas ça qui est central. Ce qui est central, c'est cette déclaration qu'il vient de faire et qu'il n'aurait pas pu faire en aucun cas uniquement sous l'emprise de sentiments humains, de sa subjectivité, d'une interprétation de la personne de Jésus, d'une évaluation de son ministère. Non, ça, il en est incapable, car la chair et le sang, lui dit Jésus, n'auraient jamais pu lui dicter cette confession. Il aura fallu que Dieu lui-même, par son esprit, agisse en son esprit, en son cœur, pour lui faire discerner, identifier celui qu'il a en face de lui. Voilà donc en quoi nous ne devons pas nous méprendre sur la réalité de cette pierre. Cette pierre, cette déclaration, cette confession solide, c'est celle qui va être transmise. C'est celle qui est l'enseignement apostolique, celui des apôtres, celui qui est autorisé, parce que cet enseignement et cette confession est confirmée par le Christ lui-même et par l'Esprit de Dieu qui a été à l'œuvre lorsque Pierre l'a déclaré. Voilà donc, en quelque sorte, pour résumer, quel est le fondement de l'Église. Il s'agit de ce roc-là, de cette pierre-là. Et dans la prochaine vidéo, je vous suggère, avec moi, d'aller regarder de près ce que Pierre lui-même écrit à ce propos, et ce qu'il dit lui-même dans la première lettre qu'il adresse à des lecteurs dispersés sous la persécution d'ailleurs au sein de l'Empire romain dans les provinces de l'Est, ce qu'il dit sur la pierre angulaire et qui est la véritable pierre sur laquelle les croyants, l'Église, est édifiée, sera édifiée.